Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une sorte de tag. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 maisons d'édition que je possède dans ma bibliothèque et je vais donc essayer de vous présenter le livre ou la saga que j'aime le plus dans cette maison d'édition, ainsi que le livre ou la saga qui me tente le plus. C'est une personne sur Instagram qui m'a gentiment donné cette idée de vidéo, donc si tu passes par là, merci à toi. J'ai pris que 10 maisons d'édition parce que sinon cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Du coup, franchement, si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à faire les choix en même temps que moi dans cette vidéo. Essayez de prendre les maisons d'édition que je présentais dans cette vidéo et je sais pas, choisir un livre ou une saga que vous aimez le plus dans cette maison d'édition. Je vous assure que ça a été des choix très compliqués, notamment parce que pour certaines maisons d'édition, j'ai pas forcément lu beaucoup de choses dedans, donc ça va. Pour d'autres, par contre, il y a tellement de choix que c'est très compliqué. Et même choisir le livre ou la saga qui me tente le plus, c'est compliqué parce que des fois, il y a certaines maisons d'édition où j'ai envie de lire beaucoup de choses. Alors, je vais commencer avec les éditions Le Livre de Poche et personnellement, je vais mal commencer cette vidéo parce que je ne pouvais pas choisir qu'une seule saga, donc j'ai décidé de choisir Fils des Brumes de Brandon Sanderson et la saga L'Empire des Tempêtes de John Scovron, puisque c'est deux sagas que j'aime énormément. Alors s'il fallait vraiment choisir qu'une, je choisirais du Brandon Sanderson parce que c'est mon auteur chouchou, donc forcément je peux pas ne pas choisir de Brandon Sanderson, et tous les livres de cet auteur sont publiés chez Le Livre de Poche, donc forcément voilà, c'est déjà compliqué de faire un choix parmi ces romans. Après, je n'ai pas tout lu de lui, donc c'est aussi ce qui m'aide un peu plus facilement à choisir. Mais j'adore également L'Empire des Tempêtes et il y a beaucoup d'autres sagas que j'aime dans Le Livre de Poche, donc c'est très compliqué pour moi de choisir. Parmi les sagas que j'ai très envie de découvrir, il y a notamment une sortie très récente qui est Le Porteur de Mort. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette saga en grand format. Je n'ai pas sauté le pas parce que les livres sont assez chers. Donc là, vu que ça sort en poche, je n'ai plus d'excuses pour découvrir cette saga et j'espère vraiment avoir le temps de la découvrir cette année. Il y a également les livres de Stephen King qui sont publiés chez Le Livre de Poche. Et il y a notamment L'Outsider qui me tente puisque j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga Mr. Mercedes et c'est un petit peu un 4e tome. Donc forcément, je me dis qu'à un moment donné, je vais finir par l'acheter et le découvrir parce que j'ai envie de savoir un petit peu quel personnage qui était présent dans la saga Mr. Mercedes est encore présent dans l'Outsider parce que alors j'ai été un peu spoilée mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, donc je préfère ne rien savoir et me replonger dans l'histoire, me plonger dans l'histoire sans trop savoir vers qui on va suivre ou quoi que ce soit. Donc voilà, choix très compliqué pour Le Livre de Poche parce qu'il voilà, y a tellement de choses que... On reste avec des livres de poche vu qu'il y a les éditions Pocket. Et moi, chez les éditions Pocket, j'ai l'habitude de lire les livres de Karine Jebel. Et mon préféré, c'est Juste une ombre, puisque c'est un livre thriller qui est vraiment basé psychologie et j'ai juste adoré. J'ai adoré les personnages, adoré l'intrigue. J'ai été tellement surprise par la mise en place de l'histoire et la fin que je peux que vous conseiller. Si jamais vous n'avez pas lu encore cet auteur, n'hésitez pas à découvrir Karine Jebel avec ce titre là parce que clairement c'est un de mes livres préférés de cet auteur pour l'instant. Alors j'ai pas tout lu, hein, clairement je suis pas une spécialiste de cet auteur, mais vraiment c'est une très bonne découverte. Pour le livre qui me tente le plus chez Pocket, il y en a quand même pas mal parce que c'est plein de livres de poche également qui sortent. Je dirais au niveau thriller peut-être les livres d'Olivier Norek parce que j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur. Beaucoup de personnes me l'ont conseillé, notamment avec son livre Entre deux mondes, j'espère que c'est ça le titre, puisque c'est un livre, dès qu'on parle d'Olivier Norek, on me conseille directement celui-là, donc je pense que je finirai par découvrir cet auteur avec ce titre-là à un moment donné. Après, les autres livres de Karine Jebel également me tentent parce que forcément il y a son Toute blesse la dernière tue que j'aimerais beaucoup découvrir qui est sorti en poche là cette année, donc voilà. On passe aux éditions Casterman et ma saga préférée chez eux, c'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. J'adore tout dans cette saga, j'adore les personnages, l'intrigue, les complots, vraiment la magie qui est mise en place dans cet univers, je trouve ça juste trop bien. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc forcément ça fait partie de mes sagas chouchou et dans cette maison d'édition, je pense que pour l'instant c'est vraiment ma saga chouchou. Pour les sagas que j'aimerais beaucoup découvrir, il y a notamment Illuminae que je n'ai toujours pas découvert et il y a également leur future parution qui me tente énormément, c'est Four Dead Queens. Je pense pas qu'ils vont changer le titre en français, je pense qu'ils vont garder ça.
Et alors ça, je sais plus quand est-ce que ça va paraître, je pense que c'est avril ou mai, quelque chose comme ça, et il me tente énormément. J'ai vu tellement de bons avis en VO sur ce livre-là et sur cette saga en général que oui, j'ai très envie de la lire. Mais pour le moment, du coup, ça reste Le Dernier Magicien, mon coup de cœur de cette maison d'édition. On va passer à Pocket Jeunesse et ma saga chouchou chez Pocket Jeunesse. Genre vraiment, si je devais choisir qu'une seule saga, c'est Une Braise sous la cendre, parce que j'ai complètement adhéré à l'univers, j'ai adoré les personnages, les complots. Vraiment l'écriture est super sympa, c'est vraiment une saga young adulte qui penche clairement sur l'adulte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées, qui sont super intéressantes et l'univers est quand même très développé pour du young adulte et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé également. Je vous conseille cette saga de toute façon si vous ne l'avez pas découverte. Le 4e tome doit normalement sortir en France l'année prochaine vu qu'il sort là cette année en VO. Donc voilà, foncez si jamais vous n'avez toujours pas découvert cette saga, vous avez 1 an pour vous lire 3 tomes, donc je pense que c'est largement faisable. Personnellement, je vais me relire les 3 premiers tomes avant de lire le dernier tome, ça c'est sûr. Et chez Pocket Jeunesse, par contre, j'ai eu du mal à trouver un livre qui me tentait, une des dernières parutions. Il y a Merciful Crows qui est sorti il n'y a pas si longtemps et je me dis ça peut être très sympa à lire en livre de fantasy, mais clairement les autres parutions en fait ne m'intéressent pas beaucoup parce que Pocket Jeunesse est parti dans une ligne éditoriale un peu plus contemporaine, romance qui ne m'interpelle pas forcément. Donc ouais, je suis un peu triste de ne plus avoir des sagas comme les Chroniques Lunaires ou des choses comme ça qu'ils ont pu publier avant. Et comme par exemple Une Braise sous la cendre, une saga de fantasy young adulte. Je trouve qu'en ce moment ils ne font plus vraiment ça et je trouve ça très dommage. On passe aux éditions Nathan et ma saga chouchou de tous les temps chez Nathan, c'est Divergente de Véronica Ross. Je ne pouvais pas ne pas citer Divergente parce que clairement ça a été la trilogie de mon adolescence. J'ai adoré cette trilogie quand je l'avais lue. J'ai bouffé tous les tomes d'un coup parce que la trilogie venait de sortir, il me semble, en entière. Et du coup j'ai juste adoré. J'avais adoré le premier film également, mais les autres films on n'en parle pas parce que clairement c'était pas terrible, mais je suis beaucoup plus team Divergente que Hunger Games par exemple, donc je suis désolée pour les fans d'Hunger Games, je dis pas qu'Hunger Games c'est nul, clairement j'ai beaucoup aimé aussi, mais je sais pas, moi j'ai beaucoup été touchée par cette saga, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps quand j'ai lu le dernier tome, donc clairement oui ça reste une de mes trilogies dystopiques young adulte préférées, donc voilà, j'espère avoir le temps de la relire cette année parce que c'est un objectif également, mais j'ai tellement de choses à lire que c'est vrai que les relectures, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule relecture sur toutes les relectures que je voulais faire là cette année. Donc il faudrait peut-être que j'embraye un petit peu. On passe aux éditions Brajlon et là c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai aimés chez eux. Mais ma saga préférée pour l'instant c'est Sœur Écarlate de Mark Lawrence. Je sais que j'arrête pas de vous rabâcher avec cette trilogie, mais clairement je l'ai adorée, donc je ne peux que vous en parler. C'est une saga de fantasy qui est juste génialissime, les personnages sont au top, c'est sombre, l'écriture de Mark Lawrence est hyper immersive, donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Pour l'instant, je n'ai pas découvert tous les livres de Mark Lawrence, donc je vais essayer de découvrir La Reine Rouge également. Là, j'ai le premier tome dans ma pied-à-lire, donc il faudrait que je lise le premier tome. Mais clairement, pour l'instant, j'adore l'écriture de Mark Lawrence. J'ai un peu moins aimé le premier tome de Le Prince Écorché, mais c'était sa toute première saga et clairement, il y a de l'évolution dans son écriture. Ça, c'est sa dernière saga qui a été publiée en France et voilà, c'est juste trop bien. Si jamais vous voulez découvrir l'auteur, foncez avec ce livre-là. N'ayez pas peur du petit pavé parce que clairement, c'est juste génial. En ce qui concerne les livres qui me tentent le plus chez Brajlon et que j'aimerais beaucoup découvrir, il y en a beaucoup. Il y a notamment Codex Alera qui est en train de finir de sortir en poche, il me semble, que j'adorerais découvrir. Il y a Le Royaume Blessé qui est une trilogie que j'ai trop envie de lire également. Le Dernier Souffle également, La Mer Éclatée également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me tentent chez Brajlon. Brajlon fait partie d'une de mes maisons d'édition préférées maintenant. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup de choses de cette maison d'édition qui s'ajoutent dans ma wishlist. Donc ça n'arrange pas les choses, mais vraiment, voilà. Mon livre préféré, de toute façon, c'est Sœur Écarlate pour le moment. On passe à Albin Michel, et personnellement, j'ai choisi Une cosmologie de monstres, donc plus précisément leur collection Albin Michel Imaginaire. J'ai lu d'autres choses de chez Albin Michel également, mais clairement, ma plus belle découverte là récemment, c'est Une cosmologie de monstres, parce que j'ai adoré
l'ambiance qu'il y avait vraiment dans ce livre-là. Donc voilà, c'est vraiment un de mes livres qui est pour l'instant mon préféré chez eux. Et bien entendu, les livres qui me tentent le plus, c'est un petit peu toute la collection de chez Albin Michel Imaginaire. Donc il y a par exemple Terminus, il y a American Elsewhere, il y en a tellement d'autres. Un océan de rouille également, il y a Rivage, il y a... Voilà, de toute façon, tous les livres que je peux voir de chez Albin Michel Imaginaire, je les mets dans ma wishlist. Après, je vais lire le résumé et généralement, ils restent dans ma wishlist parce qu'ils me tentent toujours. Donc voilà, c'est juste parce qu'ils coûtent plus de 20 € à chaque fois, quasiment 25 € que je ne m'en achète pas beaucoup. C'est un peu comme Brajlon, hein, c'est un certain coût les livres, mais clairement pour l'instant j'ai juste trop envie de découvrir plein d'autres titres que Albin Michel Imaginaire propose. On passe aux éditions Lumen et là clairement ça a été difficile de faire un choix parce que je ne savais pas entre quel livre de Victoria Schwab choisir. Donc soit Vicious, soit Dark Shades of Magic, et j'ai choisi Vicious parce que l'univers est encore plus sombre que Shades of Magic. Les deux univers sont de toute façon très différents, mais clairement l'univers qui est mis en place pour Vicious est juste génial. J'ai adoré les personnages qui sont tous hyper charismatiques, qui sont, je sais pas, ils sont complexes. J'ai adoré les suivre personnellement. Je pense que c'est ma saga préférée de l'auteur. Shades of Magic est génial aussi, hein. Clairement je peux pas le nier, mais Vicious j'ai adoré. Je ne peux de toute façon que vous le conseiller, même si je sais que ce livre là a pas forcément fait l'unanimité. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très mitigées par rapport à ce livre là, mais moi personnellement j'ai adoré. Après clairement j'adore l'écriture de Victoria Schwab, donc c'est peut-être aussi à cause de ça, parce que déjà moi l'écriture je suis fan, du coup forcément ça se livre forcément tout seul. Et voilà, je peux que vous conseiller de toute façon si vous aimez les personnes, l'univers assez sombre avec des personnages hyper travaillés, hyper complexes, voilà. Pour ce qui est du livre de chez Lumen qui m'intéresse le plus, c'est leur dernière sortie, c'est L'envol du Phénix. Parce que clairement c'est un livre de fantasy qui parle de phénix. J'ai vu de très bons retours sur ce livre là pour l'instant, donc oui il me tente beaucoup et oui j'aimerais bien le lire. Après il y avait d'autres titres également qui me tentaient chez Lumen, mais je n'ai jamais sauté le pas, donc voilà, je vais peut-être attendre parce que je sais que certains livres qui me tentent sortent en poche et je vous en reparlerai de toute façon dans les sorties des mois prochains. Mais je suis très contente parce qu'il y a certaines sagas que je vais pouvoir découvrir en poche. On passe à la collection R et là j'ai décidé de vous parler, il me semble que c'est le tout premier livre de chez eux que j'ai lu, c'est Starter de Lisa Price, qui est un livre de science-fiction young adulte qui m'avait tellement marqué à l'époque. Donc c'est une duologie où on parle de personnes qui... dans un monde où en fait les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent vont dans une sorte de centre et prêtent leur corps à d'autres personnes qui mettent leur esprit du coup dans leur corps, pour que ces personnes qui sont soit trop âgées, soit ils n'arrivent plus forcément à bouger comme ils veulent, ils n'arrivent plus à faire des activités qu'ils aimeraient faire, puissent emprunter le corps de personnes jeunes pour faire plein d'activités, des activités sportives ou autres, pour parader dans des soirées ou des choses comme ça. Et moi j'avais beaucoup aimé cette duologie, j'en garde vraiment de très bons souvenirs et je pense qu'à un moment je me la relirai parce que vraiment c'est une saga une duologie de science-fiction young adulte qui est hyper bien faite. Et ouais, je sais pas, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Alors peut-être que si je les lis maintenant, je vais me dire ouais c'était bien, mais je sais pas, c'est sentimental pour moi cette saga et c'est vrai que ça fait partie des livres de la collection R que j'ai vraiment adoré. Pour parler de la saga qui me tente le plus chez la collection R, il s'agit d'un livre de science-fiction également, c'est La Faucheuse. Parce que j'ai entendu de très bons avis sur cette trilogie et je n'ai toujours pas découvert cette trilogie. Elle est sortie, les 3 tomes sont sortis, donc j'ai vraiment plus d'excuses. Mais voilà, il faudrait vraiment que je me décide à un moment d'acheter le tome 1 pour voir si j'aime bien ou pas. Mais j'ai tellement vu de bons avis que je pense que je vais aimer, et je sais pas, le pitch, franchement, il m'intéresse vraiment beaucoup. Et pour terminer, on passe à la maison d'édition Castelmore. Et pour moi, la meilleure série, c'est Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Chima. Donc c'est une saga young adulte de fantasy qui est en 4 tomes, qui est juste génialissime. Clairement j'ai adoré l'univers, les personnages, l'intrigue, j'adore le fait qu'on suit vraiment les personnages grandir tout au long de cette saga. Ils évoluent de façon vraiment hyper intéressante et clairement c'est une de mes sagas young adulte chouchou, donc je peux vraiment que vous la conseiller. Alors je sais qu'elle est très difficilement trouvable en papier, mais foncez en version e-book si jamais vous lisez
en numérique parce que vraiment ça vaut le coup. Pour cette maison d'édition, le livre qui me fait le plus envie, c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire pour une fois, c'est Genesis de Claudia Gray. Je vous mets la photo parce que j'ai oublié de le prendre. C'est un livre de science-fiction également qui se passe dans l'espace et j'ai juste très envie de le lire. J'ai pas encore eu le temps de le découvrir, mais c'est une trilogie il me semble. Il y a déjà les 2 tomes de dispo chez Castelmore, donc il faudrait que je me lance dans le premier tome vu que je l'ai déjà dans ma palle. J'aimerais beaucoup le lire assez rapidement, peut-être que je me le mettrai dans ma palle pour le mois prochain. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir cette saga et c'est vrai que parmi les autres livres de cette maison d'édition, voilà, ça me tente pas, les autres ne me tentent pas forcément plus que ça, donc pour une fois c'est un livre de ma palle, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez vraiment pas à me donner des recommandations pour telle ou telle maison d'édition. Si jamais vous avez adoré un livre d'une maison d'édition en particulier, n'hésitez pas à faire partager ça en commentaire. Et si jamais vous avez le temps de faire un petit peu le choix également en même temps dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je suis toujours très curieuse de savoir un petit peu quels sont les livres que vous adorez parmi les maisons d'édition. Je trouve que le concept est vraiment sympa. Donc encore merci à toi pour cette idée de vidéo parce que franchement je trouve que c'est assez cool. Alors j'ai pas fait toutes les maisons d'édition qu'il y avait dans ma bibliothèque parce que clairement la vidéo aurait duré 3 plombes et il y a des maisons d'édition où j'ai lu que 1 ou 2 livres de chez eux, donc clairement pour faire un choix c'est pas très intéressant parce que j'ai pas forcément un catalogue assez varié, mais peut-être que plus tard je referai ce genre de vidéo quand j'aurai découvert d'autres titres, d'autres maisons d'édition et du coup je me dis que ça peut être très sympa. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.